bien inspiré auteur. Prenons-le ensemble comme un don de Allah, mayug Yàlla bu mu ñu defal kenn ku ci nekk ci ñun ak ñun ñëpp kenn ku nekk ak la mu seq ak yow. Son statut et son niveau élevé de talibé en Mouridia de Khadimou Rassoul, reconnu par ses guides à Touba et par ses amitiés en religion à Dakar, le professeur Khadim Mbacké, et à Prokhane avec Serigne Bachir Mbacké, moom Serigne Moustapha Bassirou, ñu gën koo xam ci Bass Prokhane. Ces fortes liaisons transparaissent à merveille dans la perspicacité de ses recherches approfondies, faisant la solide trame de son ouvrage si généreuse. Sa générosité, toute naturelle, est sans doute le substrat récepteur de l'immensité de sa science en droit pénal. Ce qui lui facilite qu'il est au cœur de dispenser avec sa manière personnelle, dans la profondeur, dans le calme, dans l'empathie, vis-à-vis de ceux qui l'écoutent et ceux avec qui il interagit. Tout ceci lui permet, dans la douceur, d'enforcer l'absorption, intéressé par ses auditeurs, naguère étudiants à l'UCAD, et sans relâche jusqu'ici, à l'Université du Sahel pour la formation dans les prestigieuses écoles de nos forces de sécurité et de l'administration pénitentiaire. Ces probantes marques de fabrique dans le relationnel pédagogique, dans le social et plus amplement en humanité et disponibilité infatigable, donc un marqueur qualificatif du professeur Ndiak Fall. Ndiak a un sens élevé de la famille. Je vais vous citer une anecdote. En 1987, nous nous sommes retrouvés tous les deux à Paris au même moment. Moi, j'étais à Montpellier française. Lui, il était à la Sorbonne, non plus comme étudiant, parce qu'il a fait ses études supérieures là-bas, mais cette fois-ci comme enseignant. Oui, messieurs, dames, il était là comme enseignant, professeur. Moi, j'habitais le 1er arrondissement. Montpellier française avait ses bureaux à la Défense. Tous les dimanches, à partir de 10h, Ndiak venait me voir, passer la journée avec moi. Il venait avec son matériel pour le thé. Ceux qui connaissent Ndiak savent que quand tu vas à la maison, ça fait rire tout le monde, je comprends. Quand tu arrives à la maison, il va préparer rapidement le thé et il va te prendre en photo. Ça aussi, c'est un détail, mais ça a son importance. C'est dire l'importance qu'il attache à l'homme. Ndiak est mon ami, mon neveu, mais c'est surtout un ami pour moi. Le 1er juin dernier, dans cette même salle, j'ai dédicacé mon livre intitulé « Mémoire d'un enfant du Cayor ». C'est Ndiak qui en avait fait la présentation. Moi, je me suis fixé des critères assez sévères pour la sélection de mes amis. Mais Ndiak fait partie de ces amis-là. Ndiak Fall, ou même Ndiak pour les plus proches. C'est un homme de valeur, d'honnêteté, de piété et de gentillesse, respecté de tous. Je suis tellement fière aujourd'hui de dire que lui, c'est mon grand-père. Quand quelque chose me tracasse, il fait tout pour le résoudre. Il m'a toujours accompagnée d'une manière remarquable, jusqu'à ce que si vous ouvrez son téléphone, le fond d'écran est une photo de moi étant enfant. Il est tellement poli que quand il est malade, il fait comme si de rien n'était. Il ne veut déranger personne. Ce sont ces valeurs qu'il a combinées,
Ndiak Fall a combiné plus la patience pour pouvoir écrire l'Odyssée du Cheikh Ahmed Bamba. Je lui souhaite longue vie, santé, prospérité, car je l'aime de tout mon cœur. Merci. Dans son présent ouvrage, le professeur Fall revisite les archives coloniales qui restent une mine de renseignements sur le Sénégal de l'époque et sur les hommes qui ont laissé une marque indélébile sur son histoire récente. Les relations entre le fondateur de la confrérie mouride et les autorités coloniales y occupent une grande place à cause de son attitude envers l'œuvre coloniale et ses auteurs. En effet, un malentendu persistant opposait les cheikhs aux colons. Le premier, le cheikh, était porteur d'une réforme religieuse qu'il considérait comme une mission divine. Les relations que le marabout entretenait avec les hommes issus des tenants du pouvoir traditionnel déchu n'étaient pas pour arranger les choses. Il se ruait des différents coins du Sénégal vers Touba. Le plus illustre d'entre eux n'était autre que Cheikh Ibra Fall. M. Fall, mon ami Ndiak, remarquable universitaire armé d'une formation intellectuelle rigoureuse, doublé d'une foi inébranlable en Dieu et d'une imprégnation profonde de la culture traditionnelle, a exploité minutieusement les plus importants rapports sur le cheikh et sa communauté naissante et ses différentes activités. Il nous livre les fruits de son travail dans cet ouvrage qu'il faut lire attentivement pour mieux comprendre le rôle de la religion dans la résistance à la colonisation française et dans la défense de notre identité culturelle. J'ai été très impressionné par cet ouvrage dont la lecture m'a appris, page après page, m'a amené à suivre et mieux comprendre le cheminement vers la gloire éternelle d'Amadou Bamba. Cet homme d'exception qui, loin du feu des ors terrestres, a voué sa vie à l'adoration de Dieu, à la paix, à la préservation de la dignité humaine, des valeurs essentielles de notre peuple, sublimées par l'islam. Ce qui m'a été donné de lire n'est pas une biographie ordinaire, mais bien plus un lumineux faisceau de témoignages et de regards convergents, ceux de Ndiak et de ses brillants contributeurs, sur les épreuves surmontées par un être inébranlable dans sa foi, une foi qui l'a protégé et guidé dans sa résistance sereine face à l'injustice et à l'iniquité coloniale. J'ai particulièrement apprécié l'approche sobre et rigoureuse de l'auteur qui, sans céder au sensationnalisme, nous a livré, avec l'appui de ses contributeurs, une vision claire des relations complexes entre Cheikh Amadou Bamba, ses parents, ses disciples, le colonisateur et sur son héritage qui se perpétue. J'ai également apprécié le fait que l'ouvrage s'appuie sur un impressionnant recueil d'archives, inédit à ma connaissance. Ces documents historiques qui prolongent l'analyse de Ndiak éclairent sur les injustices subies par le cheikh, sa famille et ses disciples, sans commentaire inutile, car laissant le colonisateur et ses suppôts témoigner d'eux-mêmes de leur forfaiture et s'amender s'il y a lieu. Au total, cet ouvrage remet en lumière la grandeur spirituelle et morale de Cheikh Amadou Bamba. Il souligne son intransigeance quant au respect des préceptes et des principes islamiques, son combat pour la dignité humaine. Le livre s'ouvre sur deux citations
qui rappelle la précaution méthodologique dont il faut s'entourer en entreprenant une historiographie sur le passé des sociétés africaines. La première citation est empruntée à feu Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, soulignant la nécessité pour écrire nous-mêmes notre propre histoire, de faire reposer le corpus documentaire non seulement sur la compilation des sources écrites, mais aussi sur des témoignages issus de la tradition orale et, si possible, sur les enseignements tirés des vestiges archéologiques. La seconde citation provient de l'historien Félix Brigaut, qui conforte le point de vue exprimé par le président Senghor en soutenant que, je le cite, « le cerveau est une archive vivante », fin de citation, mais qu'il convient d'utiliser avec prudence selon M. Brigaut. Ensuite, dans l'ouvrage viennent les dédicaces, entre les pages 11 et 15, qui renseignent ces dédicaces sur les grappes humaines fréquentées par Ndiak Fall et qui l'ont accompagné tout au long de son parcours dans la vie. Il s'agit de sa famille biologique, naturellement, sa famille élargie ainsi que ses alliés, ses référents religieux dans la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, ses amis de la cité de Massy rencontrés lors des années de formation en France, ses anciens collègues de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop, ses collaborateurs de l'école nationale de la police, ses voisins de Ouagounia. Votre présence nombreuse dans cette salle va sans doute faire un grand plaisir à Ndiak. Après l'avant-propos, aux pages 19 à 21, le sujet est attaqué. La suite se lit aisément en raison de la structure simple et d'une progression narrative linéaire, puisqu'elle décrit l'environnement familial où le jeune Ahmadou Mbaké est né, relate son parcours de formation à travers diverses daras, mentionne l'affirmation du caractère autonome d'Amadou Bamba lors des obsèques de son père Momar Anta Salim Mbaké, s'arrête sur sa rencontre avec Cheikh Ibrahima Fall avant d'aborder ses premiers déboires avec l'administration coloniale qui craignait de le voir à la tête d'un mouvement insurrectionnel au Baol, avant de revenir sur son arrestation en août 1895 à Djéwol et de revenir sur son procès devant le conseil privé en 1895 à Saint-Louis, de ses internements au Gabon et en Mauritanie. À ces développements s'ajoutent de précieux documents annexes qui, en eux-mêmes, forment un corpus dont l'épaisseur égale celle du narratif à proprement parler et qui représente certainement un point de départ possible pour une autre recherche, soit sur le guide mouride, soit sur sa confrérie, ou bien sur l'histoire politique du Sénégal durant la période coloniale et post-coloniale. Avant son livre, je n'ai jamais vraiment connu certaines facettes et étapes de la vie du fondateur du mouridisme. On disait qu'on connaissait bien le Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké en se contentant des faits populaires qu'on entend. Par exemple, le fait qu'il a prié sur l'eau, comment il se sentait quand il écrivait le Hassida, Matlaboul Shifaï, etc. Mais dans cette œuvre littéraire, mon grand-père relate toutes les étapes de la vie du fils de Sokhna Mariama Bousso et de Mamor Anta Sali. L'ouvrage, je l'ai intitulé L'Odyssée du Cheikh Ahmadou Bamba, de la répression coloniale systématique à la réhabilitation ou le cheminement vers la gloire éternelle. Alors cet ouvrage a pour origine une causerie familiale, mais en réalité, mon souci d'écrire sur le Cheikh date de beaucoup plus longtemps. Et donc je remercie Dieu d'avoir pu mettre à la disposition du public cet ouvrage que je considère comme un legs à la postérité. Je suis juriste de profession.
mais je suis également littéraire de par la formation que j'ai reçue au lycée. Et donc, indépendamment de mon expertise juridique entre guillemets, évidemment, cela n'est pas incompatible avec mon souci de léguer à la postérité un ouvrage sur le Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, je suis à la fois juriste, mais également, entre guillemets, écrivain, puisque quand on dit écrivain, il faut considérer mon travail comme extrêmement modeste. Et la preuve, quand on a demandé en son temps au Cheikh Ibra Fall qui était le Cheikh Ahmadou Bamba, alors que le Cheikh Ibra Fall, c'est le plus ardent et le plus dévoué des disciples du Cheikh Ahmadou Bamba. Quand on lui a demandé qui était le Cheikh Ahmadou Bamba, il avait répondu: je ne sais pas plus de lui que ce qu'un margouillat peut embrasser du tronc d'un baobab. C'est pour montrer donc que mes connaissances sont quelque peu infimes par rapport à ce brillant second du Cheikh Ahmadou Bamba. J'appartiens à une famille qui est de tradition mouride. Et depuis mon jeune âge, mon père m'a incité à la lecture. Indépendamment de cela, son guide spirituel, le Serigne Mbacké Madina, je l'ai fréquenté depuis le lycée. Et donc j'étais suffisamment imprégné du mouridisme, de l'intérieur. Et indépendamment de cela, j'ai eu la générosité du tonton Omar Ba qui m'a ouvert la porte des archives nationales. Cet ouvrage contient 459 pages. Alors, il comprend 3 parties. Ma contribution personnelle, des documents tirés des archives nationales, où je suis resté un mois de Ramadan entier en 1981, et des contributions diverses, pour montrer que ce travail n'était pas le travail d'un seul homme. Je remercie Dieu d'avoir produit cet ouvrage. Pour le reste, évidemment, comme on dit, ne te vante pas du lendemain, car on ne sait pas ce que... Ne te vante pas du lendemain, car on ne sait pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Donc, souhaitons avoir longue vie. Il est possible que je produise autre chose qui soit du droit ou bien dans une autre matière. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.